D'abord, permettez-moi de vous remercier et de remercier tous ceux qui sont venus ici cette nuit pour constater mon arrivée. Ma santé, vous constatez que je suis en forme. Donc, je n'ai aucun problème de santé. Et notre candidature a été une surprise. C'est un étonnement. Donc, ce qui fait que, quelle que soit la situation, les gens vont chercher toujours à inventer des rumeurs pour pouvoir attaquer cette candidature. Mais cette rumeur est mal placée parce que ça concerne la santé d'un homme. Donc, je pense qu'elle est malvenue. Mais je prie Dieu, je remercie Dieu que nous soyons en de très bonne santé. Nous sommes en de très bonne santé, mais il paraît qu'un de nos camarades, effectivement, était malade. Et si c'était le cas, parce que c'est souvent des rumeurs, je souhaite prompte guérison à ce dernier et qu'il soit vite rétabli et qu'il rejoigne bien sûr le groupe pour le combat que nous menons. Donc je rends grâce à Dieu et vous avez constaté que je suis en de très bonne santé. Donc je n'ai pas été d'ailleurs en Europe ni en Afrique pour des raisons de santé, pas du tout. Donc ce n'est pas ce qui m'a amené à l'extérieur. L'objectif, non, enfin, c'est pour que je précise que ceux qui lancent déjà des rumeurs contre la Cour constitutionnelle pour dire qu'on n'était pas en bonne santé, c'est strictement des rumeurs et c'est totalement mal placé. Il va falloir que nous corrigions ces aspects dans notre pays pour que nous ne discréditons pas nos institutions de façon gratuite. Parce que dès que ça part sur Internet, c'est partout dans le monde et c'est difficile à rattraper. Mon objectif, enfin, mes objectifs, c'était clair. J'ai été pour des raisons professionnelles et politiques à l'extérieur. Vous savez que j'étais déjà dans le système professionnel à l'extérieur. Donc il fallait, avec ma candidature, aller régler ces problèmes professionnels. J'ai profité en même temps pour prendre des contacts avec les partenaires, bien sûr, politiques à l'extérieur. Donc on l'a fait en Europe comme en Côte d'Ivoire. Donc j'ai profité de l'occasion pour assister aux côtés de l'opposition en Côte d'Ivoire, le PDCI et les autres, à l'élection législative. Et nous avons battu campagne à Cocody, à côté bien sûr de la fille Ouoyen, et qui d'ailleurs a été élue. Et donc nous avons compris que c'est seule l'unité dans l'opposition qui pourra nous permettre de battre. La Côte d'Ivoire a connu 20 ans de tension politique. Je pense que c'est le plus gros regret qu'a eu ce pays. Nous ne devons jamais tomber dans cette faille, nous devons faire en sorte que tout se déroule dans la paix et dans la cohésion sociale. Toute alternance peut se réaliser à travers les urnes. Et tel a été notre choix. Et nous pensons que l'expérience, par exemple, de la Côte d'Ivoire est une expérience que nous devons prendre en compte et dire que nous n'avons pas besoin d'une crise jusqu'à ce niveau avant de réaliser l'alternance dans notre pays. Bien sûr, nous avons discuté pour expliquer le fondement de notre candidature. Il faut dire que les conditions de la Covid là-bas sont très rigoureuses. Vous savez qu'il y a une remontée, bien sûr, de ce virus et que la circulation du virus est intense. Donc, les activités sont réduites, mais nous avons pu rencontrer les Béninois poche par poche pour leur expliquer le bien fondé, bien sûr, de notre candidature et de leur expliquer que l'opposition est bel et bien présente à cette élection. Donc, il revient aux autres camarades de l'opposition de nous rejoindre et pour que nous puissions maintenant atteindre l'objectif. Il ne s'agit pas pour eux maintenant de reculer. Si c'était eux, nous, on n'allait pas attendre leur appel. On allait déjà réagir pour que nous puissions être ensemble et atteindre notre objectif. C'est ce qui est important. Autrement, ça veut dire qu'eux, ils sont pour le renouvellement du mandat du président Talon. Je ne pense pas que ce soit l'objectif aujourd'hui. Donc, nous espérons que dans les jours à venir, ils pourront alors tous nous rejoindre pour que nous puissions atteindre l'objectif qui est le nôtre, c'est-à-dire l'alternance à travers les urnes le 11 avril prochain.